Hello tout le monde! Avant de vous laisser avec ce vlog culturel, je voulais vous faire une petite intro rapide pour vous dire que la personne que j'ai rencontrée dans ce vlog, qui est Marie, a depuis ouvert une chaîne YouTube et j'ai envie de vous envoyer vers cette chaîne parce que c'est une excellente chaîne. Elle a quelques vidéos maintenant, je pense qu'elle doit en avoir, je sais pas, 5 ou 6, un truc comme ça. Et franchement, le contenu qu'elle fait est vraiment top et je pense qu'en cette période d'élection, il y a certaines de ses vidéos qui pourraient beaucoup vous intéresser. Donc c'est pour ça aussi que je sors ce vlog culturel là, alors que j'en ai plusieurs en stock et que du coup je les sors pas dans l'ordre chronologique. Au moment où j'étais là-bas, elle hésitait à se lancer et je pense que ma venue a donné un petit peu la petite motivation qui manquait. Et donc voilà, je vous encourage vous tous à vous lancer si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube. Et d'autant plus si vous êtes une femme, n'hésitez pas, vraiment lancez-vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et sinon, le nom de la chaîne, c'est Antithésie, et comment la trouver dans le petit i ou en barre d'infos, enfin en description de la vidéo. Voilà. Donc ça c'est tout moi, hein, je fais une intro pour dire ça, et j'oublie de donner le nom de la chaîne et comment la trouver. Voilà, bienvenue dans ma vie! Bienvenue dans un nouveau vlog culturel, je suis en route pour Berlin. Je viens juste d'arriver à Berlin, il est 10 h du matin et j'essaie de retrouver Marie qui est là pour m'accueillir pour ce vlog culturel. Je suis avec Marie, coucou. Du coup on est où là, tu m'as emmené où? Alors je t'ai emmené à la brasserie de la culture, donc en allemand cool. On s'en refait. Prise 2. En allemand, ce qui donne Kulturbrauerei, et c'est en fait une ancienne brasserie qui a été construite au 19e siècle et Qui est réhabilitée quoi. Qui a été réhabilitée en centre culturel. Il y a plein de trucs, alors dont un supermarché, un théâtre. Super pour la culture. Tu viens de demander un truc culturel, elle dit donc il y a un supermarché. Il y a H&M. À côté. Donc voilà, en gros. En vrai, il n'y a pas de H&M en plus. Hein. Non, il n'y a pas de H&M. Non, juste ne venez pas pour ça, il n'y a pas de H&M. Non, mais en tout cas, il y a un cinéma, un théâtre. Il y a aussi des entreprises qui ont leur bureau. Le dimanche, de midi à 6 h du soir, il y a un marché de street food. En fait, c'est en gros des camions avec, enfin des camions, des vélos ou des hangars, enfin je sais pas comment c'est. Des stands. Des stands, voilà, des stands mobiles. De nourriture, et c'est de la nourriture qui va de la nourriture plus ou moins allemande à de la nourriture complètement exotique, comme asiatique ou italienne. On est en train de manger un truc qui ressemble à ça. Ça s'appelle un Bao Burger. Il y a du tofu, des oignons frits, de la salade, des légumes, un pain, je saurais pas. Ça avait l'air d'être cuit à la vapeur un peu. C'est pas typique allemand, hein, mais j'ai bien compris la bouffe allemande n'est pas hyper typique de manière générale. Enfin, il y a des trucs. Et ben en fait, il y a des trucs, c'est surtout de la viande. Et du coup, pourquoi tu m'emmenais là spécifiquement et pas ailleurs dans Berlin? C'est un lieu que j'ai découvert il y a peu en fait. Et ça a été plutôt par hasard. J'avais un ami qui habitait pas très loin et qui m'a dit là il y a la brasserie de la culture et tout ça. Et j'étais là quoi? La brasserie de la culture, ok. Et en fait il m'a amenée et je suis juste tombée amoureuse du lieu qui est vraiment juste... j'adore les lieux un peu industriels comme ça, bien retapés et qui sont... Ça fait un peu ovni au milieu de la ville. Oui, oui. Bah, ce que je trouve cool, moi, c'est que c'est vraiment le lieu de vie, tu vois. Un lieu comme ça qui aurait pu être genre à l'abandon et pu servir à grand chose, c'est devenu un lieu de vie. T'as de la culture, t'as du travail, t'as des gens qui viennent pour manger. Enfin, c'est un mélange. Et j'aime bien aussi le fait, tu vois, qu'on n'ait pas isolé la culture à un endroit. Tu vois, ça fait pas genre centre culturel qu'on a mis à un endroit où il y a que les gens qui veulent de la culture qui vont. Là, ça fait vraiment lieu de vie, quoi. Accessible. C'est ça. C'est ce que j'aime bien en fait avec ces vlogs aussi, c'est que vous me surprenez. Enfin, genre tu m'as pas emmené au mur quoi. Enfin si tu m'as emmené au mur mais pas. Si. Mais juste. Enfin c'est pas ça que vous voyez là. En fait le mur c'est la Mona Lisa de Berlin. Donc si je venais et que je voyais pas le mur c'était un peu embêtant. Berlin c'est une ville qui de toute façon, enfin vous pouvez pas faire 10 mètres sans tomber sur quelque chose d'historique ou sur quelque chose de culturel en général. Ouais. Et c'est vrai que Berlin c'est une ville qui est très riche en histoire et notamment dans l'histoire moderne avec le XXe siècle. Ouais. Et c'est souvent des trucs un peu pas très rigolos qu'on croise, alors que ça soit le mur, que ça soit l'ancienne dictature de l'Allemagne de l'Est ou bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait aussi du bien de voir Berlin sur un jour un peu plus
normal quoi, léger et pas que des trucs très durs psychologiquement, que ça soit pour toi qui les visites, mais aussi pour les Berlinois et aussi pour les Allemands en général. Écoute, je suis très contente que tu m'as amenée là. Bah, Et puis ça pourrait peut-être valoir le coup qu'on essaye de se trouver 2-3 cartes postales à envoyer à certains abonnés pour remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Parce que ces vlogs culturels ne sont pas gratuits et c'est entre autres grâce aux personnes qui sont sur Tipeee qu'on peut faire ça. Donc merci. Sans vous, j'aurais pas rencontré Marie. Et ça aurait été bien dommage. il faut soutenir Esther sur Tipeee. Je vais l'embaucher en tant qu'attachée de presse. Donnez-lui de l'argent, merde. De rien. Et puis voilà. Et puis moi je vais vous laisser là. Parce que bon, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête là. On commence à fatiguer. En fait, c'est surtout qu'on gèle vraiment là. Et puis on vous dit, enfin moi surtout, je vous dis à bientôt. Et puis je vous embrasse et à la prochaine. Ciao ciao. Si vous n'êtes jamais venu à Berlin, faut venir. Voilà. C'est à mettre dans votre liste de voyage. Et je suis Esther depuis très longtemps et quand j'ai entendu qu'elle faisait des vlogs culturels, j'ai fait « Hey, je vais l'inviter à Berlin !» Et j'ai envoyé le mail sans trop y croire. En fait, genre, tu t'envoies un mail, quoi, donc tu te dis, puis après t'as la réponse et puis tu te dis « Ah ouais. Ah ouais, elle va... D'accord. Bon, bah, Vraiment c'est cool. bien. C'est cool. » Enfin, c'est cool, ça ils savent pas, ça se trouve je suis super chiante en vrai. Insupportable. Bon, en tout cas, si vous invitez Esther, il faut avoir du temps pour parler. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien.